Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers que l'on croit connaître par cœur, celui de nos produits cosmétiques. On pense savoir ce qu'il y a dans nos crèmes, nos lotions, nos parfums, mais en réalité, derrière chaque flacon se cache un monde fascinant de chimie et de physique. Préparez-vous à voir votre salle de bain d'un tout autre œil. Allez, pour commencer, une petite colle histoire de se mettre en jambe. Est-ce que l'eau H2O peut être à la fois de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur, au même instant, au même endroit? Ça paraît impossible, non? Eh bien, accrochez-vous bien parce que la réponse est oui, absolument. Ça a l'air complètement fou, mais c'est un vrai phénomène scientifique qu'on appelle le point triple. C'est cet instant magique, cet équilibre parfait où la matière existe dans ces trois états en même temps. Solide, liquide et gaz, tous ensemble. Avouez que c'est assez bluffant, hein? Alors, attention, ce n'est pas quelque chose qu'on risque de voir en faisant bouillir de l'eau pour les pâtes. Pour atteindre cet état, il faut des conditions ultra précises. Pour l'eau, c'est une température de 0,01 degré Celsius, donc à peine au-dessus du point de congélation, et une pression minuscule de 0,006 atmosphères. Autant dire qu'on est très très loin de nos conditions de vie habituelles. D'accord, mais quel rapport avec notre crème hydratante? Eh bien tout. Ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire. Les scientifiques utilisent ce qu'on appelle des diagrammes de phase, comme celui-ci, pour savoir exactement comment un produit va se comporter. C'est crucial pour garantir sa stabilité, pour qu'il ne gèle pas dans un entrepôt ou ne se liquéfie pas dans une salle de bain un peu trop chaude. Et ce petit point T, juste là, c'est notre fameux point triple. Bon, on a vu comment l'état physique d'un produit peut changer. Passons maintenant à autre chose d'absolument fondamental en cosmétique, le pH. L'acidité, la basicité, c'est un concept clé pour qu'un produit soit à la fois efficace et sûr pour la peau. Alors, l'échelle de pH, pour faire simple, c'est une règle graduée qui va de 0 à 14. Pile au milieu, à 7, on trouve le neutre, c'est le pH de l'eau pure. Tout ce qui est en dessous de 7 est considéré comme acide. Et tout ce qui est au-dessus est dit basique ou alcalin. Simple, non? C'est là que ça devient un peu plus subtil et super intéressant. Cette échelle n'est pas linéaire comme une règle classique. Non, elle est logarithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la source le dit très bien. Passer d'un pH de 4 à un pH de 3, ce n'est pas juste un petit cran. Non, non, l'acidité est multipliée par 10. On insiste là-dessus parce que c'est vraiment le cœur du concept. On regarde les chiffres et on se dit que 3 et 4, c'est presque pareil. Mais en termes d'acidité, un produit à pH 3 est radicalement 10 fois plus acide qu'un produit à pH 4. La différence est énorme. Et ça s'emballe très très vite. Si on compare maintenant un pH de 5 à un pH de 3, on a 2 points d'écart. On pourrait se dire que c'est 20 fois plus acide, mais pas du tout. C'est 10 fois. 10. Donc c'est 100 fois plus acide. C'est une croissance exponentielle. Et dans notre salle de bain, ça donne quoi? Eh bien, les formulateurs sont de vrais chefs d'orchestre du pH. Un savon ou une lotion, par exemple, sera souvent basique, autour de 9, pour bien nettoyer. À l'inverse, un gel hydroalcoolique ou un parfum sera acide, vers 5 ou 6, pour être stable. Chaque produit a son pH idéal. Allez, on continue notre exploration. Et maintenant, on va parler d'électricité. Oui, oui, vous avez bien entendu. On ne le sait pas forcément, mais certains soins esthétiques utilisent les principes de l'électricité pour être plus efficaces. Quand on pense courant électrique, on imagine un fil de cuivre avec des électrons qui se déplacent dedans. C'est l'image classique. Sauf que dans un liquide, comme un gel ou une lotion, ça ne marche pas comme ça. Ici, le courant est transporté par ce qu'on appelle des ions. Ce sont de toutes petites particules qui ont une charge électrique, soit positive, les cations, soit négative, les anions. Et comment tout ce petit monde se déplace? C'est un principe de base de la physique, les opposés s'attirent. On applique un courant électrique avec une borne plus et une borne moins. Et hop, les cations, positifs, filent vers la borne négative. Et inversement, les anions, négatifs, sont attirés par la borne positive. C'est ce balai d'ions qui crée un courant et qui permet par exemple de pousser des actifs à travers la peau. On arrive à notre dernier grand secret, et il est particulièrement élégant. Comment les scientifiques font-ils pour savoir s'il y a bien la bonne quantité d'un ingrédient dans un produit? Eh bien la réponse se trouve dans la lumière. Tout repose sur une loi au nom un peu compliqué, la loi de Beer-Lambert. Mais en fait, l'idée est toute simple. Imaginez un verre de sirop. Plus il est concentré, plus sa couleur est foncée et moins la lumière passe à travers. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça. La loi dit que la quantité de lumière absorbée par la solution est directement liée à sa concentration. Grâce à ce principe, les labos disposent d'un outil formidable, le spectrophotomètre. C'est une machine qui envoie un faisceau de lumière à travers un échantillon et qui mesure très précisément la quantité de lumière qui a été absorbée.
Par déduction, elle peut donc dire la concentration exacte d'un ingrédient. C'est comme ça qu'on fait le contrôle qualité. La méthode est d'une rigueur scientifique impeccable. En gros, voilà comment ça marche. D'abord, on identifie la couleur de lumière que notre substance absorbe le mieux. Ensuite, on prépare plusieurs solutions de cette substance à des concentrations parfaitement connues. Ça nous donne une courbe de référence, une sorte de mètre étalon. Enfin, on mesure notre produit mystère, on regarde où il se place sur cette courbe, et voilà, on a sa concentration exacte. C'est de la science de précision. Voilà, du point triple au secret de la lumière, en passant par le pH et l'électricité, on vient de voir que même le produit le plus banal de notre quotidien est en fait le résultat d'une science complexe, une science invisible qui opère juste sous nos yeux. Et ça laisse vraiment songeur, non? Si une simple lotion renferme autant de physique et de chimie, imaginez un peu tous les autres principes fondamentaux qui régissent les objets et les phénomènes de notre quotidien et dont on ne soupçonne même pas l'existence. De quoi regarder le monde un peu différemment.